Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un seul thread d'horreur, mais il est long et détaillé. Avant de commencer l'histoire, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, donc ceux qui sont impatients, je vous connais, je vous ai mis un petit chapitrage. Et maintenant, pour les autres, il faut que je vous remercie pour le retour que vous avez fait sur cette vidéo-là. D'ailleurs, si jamais tu l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir après celle-ci. Déjà, globalement, cette histoire, vous l'avez kiffé ainsi que moi. Mais ceux qui habitent à Lyon ou qui connaissent très bien Lyon, vous l'avez encore plus kiffé, vu que Lisa dans l'histoire nous a donné pas mal de détails et du coup les gens ont pu bien imaginer la scène. Le deuxième truc qui vous a choqué dans la vidéo, c'est que j'ai remplacé le prends ton meilleur chocolat chaud par prends ta meilleure boisson rafraîchissante. Ouais, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu chaud, donc le chocolat chaud c'est pas forcément le plus adapté. Donc en gros vous allez décider de cette petite phrase pour cet été. Soit on reste prends ton meilleur chocolat chaud et tout, comme ça on reste très bien dans l'ambiance de la chaîne, ou petite boisson rafraîchissante étant donné que ça va avec le contexte actuel. Voilà, vous me dites ça en commentaire, je trouve ça sympa de pouvoir vous donner la possibilité de choisir ce petit truc. Allez, assez de blabla, maintenant si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jennifer. Son histoire s'est déroulée entre novembre 2017 jusqu'en mars 2019. En 2017, Jennifer vient tout juste de rentrer à la fac, en musicologie en région parisienne. Bon, Jennifer, elle tient à préciser un petit truc. Avant de rentrer à la fac, elle suivait déjà des cours de L3 pour le niveau musical. Ce qui fait qu'elle a déjà 3 cours en L3 et pour le reste des matières, elle reste en L1. Pour Jennifer, tout se passe bien. Elle s'est déjà fait quelques amis. C'est une personne assez sociale et elle fait régulièrement des nouvelles rencontres. Puisqu'elle est dans 2 promotions en même temps, elle a l'occasion de croiser à peu près n'importe qui dans la licence qu'elle a choisie. D'ailleurs, parmi tous ces gens, il y a une personne qui se nomme Diana qui l'a demandé en amie sur Facebook. Demande que Jennifer va naturellement accepter étant donné qu'elle la connaît de loin. Elle nous dit que toutes les deux partagent à peu près les mêmes cours en L1 ou L2. Chose qui n'est pas du tout étonnant étant donné que la plupart des gens en licence suivent plusieurs niveaux. Généralement pour les mêmes raisons que Jennifer. Bref, revenons à Diana. Cette dernière l'ajoute donc sur Facebook et rapidement elle commence à lui envoyer des petits messages pour lui demander si tel ou tel prof serait là demain. Elle demande parfois si elles ont quelque chose à faire pour tel cours. Bref, des banalités. Encore une fois, au début ça ne surprend pas Jennifer. Elle parle avec beaucoup de monde et c'est plutôt une bonne élève. Ce n'est donc pas rare que des gens viennent lui demander des renseignements sur les devoirs à rendre ou des petits trucs dans le genre. Passons maintenant en novembre 2017, là où les problèmes ont commencé. Diana, avec qui elle ne parlait que par message, a commencé à lui poser des questions plus personnelles, lui demandant quel âge elle a, d'où elle vient. Elle lui demande également si elle a des frères et sœurs, des choses comme ça. Au début de cette nouvelle étape, les questions sont plutôt innocentes. Elle y répond sans se poser de questions et en retour, elle lui pose également ces mêmes questions. Et grâce à ça, elle a pu savoir que Diana a 10 ans de plus qu'elle et qu'elle est en licence depuis plus de 7 ans. Et elle a une petite info en plus, c'est qu'elle travaille pour la BU de la fac. Sauf qu'à un moment donné, les questions sont devenues de plus en plus intrusives. Pourquoi t'étais pas là au cours d'analyse? Tu vis seul? Ah, tu vis où? Je t'ai vu à la gare l'autre jour. Tu attendais tel train. C'est vers là que tu habites? Ah ah, trop drôle. Tu es arrivé en retard en cours de commentaire d'écoute. Et tu as dû t'asseoir tout au fond alors que d'habitude tu te mets devant avec ton ami Mathieu. D'ailleurs, tu es très proche de Mathieu. Vous sortez ensemble, toi et lui? Forcément, en voyant ces questions et ces remarques de la part de Diana, Jennifer a arrêté de lui répondre. Puisqu'effectivement, les questions que Diana lui pose la mettent de plus en plus mal à l'aise. Puisqu'au final, Diana et Jennifer ne sont pas du tout amies. Quand elles sont à la fac, elles ne parlent pas du tout en face à face. Elles ne se disent même pas bonjour quand elles se croisent dans les couloirs. Toute leur conversation se fait via Facebook. Diana, voyant que Jennifer ignore ses messages, va alors l'appeler un soir par Messenger. Mais pas juste une seule fois comme ça, non, elle l'appelle à de nombreuses reprises, si bien que Jennifer doit lui demander d'arrêter de l'appeler comme ça. Elle prévient alors Diana que si jamais elle n'arrête pas ses conneries, elle va la bloquer tout simplement. Diana a commencé à s'énerver.
disant à Jennifer que ce n'est pas correct de laisser des messages sans réponse. Jennifer, n'étant pas du tout du style à rentrer dans les conflits, l'a alors immédiatement bloquée. Juste avant de la bloquer, elle lui envoie un message pour lui dire qu'elle ne veut plus jamais avoir affaire à elle et que ça y est, maintenant elle doit la laisser tranquille. Le lendemain, Jennifer s'est rendue à un cours qu'elle avait en commun avec Diana et cette dernière est venue s'asseoir à côté d'elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jennifer et Mathieu dans l'amphithéâtre, eh bien ils prennent toujours les mêmes places. Ce qui fait que Diana n'a pas pris cette place au hasard. Elle sait qu'elle a pris la place de Mathieu qu'elle pense être le petit ami de Jennifer. Mathieu, n'étant pas du tout au courant de la situation entre Diana et Jennifer, va tout simplement demander à Diana si elle veut bien lui rendre sa place. Diana a refusé en lui disant qu'elle est arrivée avant et que si quelqu'un doit bouger, c'est bien Jennifer. Ni une ni deux, Jennifer s'est exécutée. Tandis que Mathieu lui lance un regard empli d'incompréhension. Jennifer et Mathieu se sont alors placés derrière et Jennifer lui a vaguement expliqué ce qui s'était passé la veille au soir. Mathieu lui a alors conseillé de proposer à Diana de discuter pendant la pause afin de mettre les choses au clair. Comme ça, toute cette histoire sera derrière elle. Aux yeux de Jennifer, sa proposition semble une sage décision. Jennifer est donc allée trouver Diana à la pause de leur cours pour lui expliquer calmement qu'elle n'a pas apprécié sa façon de lui parler la veille. Elle lui a expliqué qu'elle n'est pas à sa disposition et qu'elle ne lui doit rien. Et surtout qu'elle n'a pas à la harceler de messages et d'appels. Encore plus quand elle lui demande explicitement de cesser de le faire. Après ça, Jennifer est devenue un petit peu plus émotive. Elle lui a expliqué qu'elle a déjà subi beaucoup de harcèlement au cours de sa scolarité et que la façon d'agir de Diana l'a beaucoup angoissée. D'autant plus qu'à cette époque, elle faisait régulièrement des crises d'angoisse assez inquiétantes où elle pouvait finir totalement paralysée des jambes et donc ça lui a fait remonter de mauvais souvenirs. Diana l'a sagement écoutée. Elle n'est pas intervenue une seule fois durant son discours. À la fin de son récit, Diana a fini par s'excuser. Elle lui a dit qu'elle ne pensait pas à mal, qu'elle ne recommencerait plus et qu'elle ne savait pas que ça l'avait angoissée. Un peu perplexe face à ses réactions, comme si au final il ne s'était rien passé la veille, eh bien Jennifer a quand même été contente d'entendre des excuses de sa part et surtout la promesse qu'elle ne recommencerait plus. Pourtant, dès leur retour en classe, Diana a changé de place pour se mettre juste devant Jennifer. Elle s'est retournée pour lui demander « Est-ce que au moins tu peux me débloquer de Facebook ? J'ai vraiment l'impression de t'avoir agressé pour que tu réagisses comme ça. » Jennifer lui répond alors qu'elle ne compte pas la débloquer. Elle considère que c'est bien trop tôt pour elle. Psychologiquement, elle ne veut pas lui accorder sa confiance. Et ça, Diana l'a très mal pris. Jennifer a commencé à recevoir des messages d'autres comptes Facebook avec des noms un petit peu étranges, du style Petit Ourson ou Jennifer la plus belle, des faux comptes qui sont tous gérés par Diana et avec lesquels Diana lui envoie des messages assez menaçants, sans quoi elle trouvera son adresse ou piratera son compte Facebook et publiera des choses malveillantes sur Jennifer. Évidemment, Jennifer a commencé à paniquer. Non seulement Diana la menace, mais plus elle bloque de comptes, et bien plus il y a de comptes qui se créent. La meilleure amie de Jennifer lui a alors conseillé de prendre des captures d'écran de tout ça, juste au cas où. Jennifer a commencé petit à petit à en parler à ses amis proches de la fac, et surtout aux anciens pour leur demander s'ils connaissent Diana. La plupart d'entre eux la décrivent comme une fille discrète qui ne traîne qu'avec une seule fille qui se nomme Yuna. Diana et Yuna sont décrites comme plutôt sympas mais un petit peu étranges. Le groupe d'amis de Jennifer lui a alors conseillé d'aller voir les profs pour leur en parler, et notamment à ceux de leur cours commun. Car oui, avec l'angoisse qui lui prend les tripes, Jennifer commence à avoir peur d'aller à la fac. Elle se met alors à sécher quelques cours. Elle décide alors que c'est ce qu'elle va faire, parler au professeur. Et un des professeurs en particulier s'est montré très compréhensif. Il lui dit qu'il va en parler à la direction afin de trouver une solution à son problème. Jennifer est rassurée, oui, mais pas pour longtemps. Les rumeurs courent vite à la fac. Et un autre professeur est venu à sa rencontre lui disant qu'il a entendu parler de son histoire avec Diana et lui a alors demandé des détails. Jennifer trouve ça un petit peu étrange. Elle demande alors au professeur s'il s'est déjà passé des choses similaires avec Diana. Ce à quoi le professeur lui répond quelque chose d'abominable. Non seulement ça s'est déjà produit, mais ça continue toujours aujourd'hui. Et ça fait maintenant 4 ans. En effet, une professeure de la fac dont elle suit également le cours a vécu la même chose que Jennifer. Ce professeur va lui expliquer une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas que Diana trouve son adresse mail, sans quoi elle est condamnée à son tour. Ce soir-là, le 24 novembre 2017, Jennifer a reçu son premier mail de la part de Diana. Il est assez long,
complètement déconstruit, comme si elle avait mis plusieurs jours à l'écrire et qu'elle ne s'était pas relue entre les différents moments d'écriture. Elle a d'abord commencé par insulter Jennifer, lui disant que tout ça est de sa faute, et que si elle est venue lui parler, c'est parce qu'elle l'a salué une fois dans un couloir, et que c'est la preuve irréfutable que Jennifer cherche à établir un lien entre elles. Quelques phrases plus loin, elle s'excuse lui disant qu'elle n'a pas l'intention de raviver des souvenirs de harcèlement, mais que c'est déjà trop tard tout ça, qu'elle est maintenant obligée de lui envoyer des mails et qu'elle n'a pas le choix. En dernier lieu, elle lui envoie une déclaration d'amour sur la manière dont Jennifer s'habille, des détails sur sa tenue qu'elle remarque, comme un trou dans la veste qu'elle portait mardi, ou encore les chaussettes dépareillées du jeudi. Bref, une énorme angoisse pour Jennifer. Ce mail l'a littéralement tétanisée. Quand elle lit le mail, elle se trouve dans le métro. Elle est incapable de bouger, de parler. Elle a peur que Diana soit dans la même rame qu'elle à l'observer au loin. Quand Jennifer a réussi à reprendre pied avec la réalité, elle a screen le mail et l'a immédiatement envoyé à ses amis proches pour leur demander conseil. Mathieu lui a proposé d'aller la voir directement le lendemain afin de comprendre cette situation. Un autre ami très proche de Jennifer qui s'appelle Arthur lui a carrément conseillé de porter plainte. À ce moment-là, Jennifer trouve que c'est assez excessif, car pour elle, une plainte signifie beaucoup. Et à ce moment-là, elle se voit mal en déposer une. Et pourtant, une semaine après, ce n'est plus un mail qu'elle a reçu, mais une centaine. Ils sont plus ou moins longs, ce qui peut être une simple phrase qui lui indique où elle est à tel moment, ou comme de longs pavés comme le premier qu'elle a reçu, toujours parsemés de déclarations d'amour étranges et de menaces. C'est en recevant le 100e mail qu'elle s'est finalement décidée d'aller porter plainte. Elle n'a pas réussi à aller à la fac de la semaine, si bien que Mathieu et Arthur sont venus la voir après les cours. Arthur l'a accompagnée au commissariat. L'agent qui l'a reçue lui a alors annoncé que ce n'était pas suffisant pour déposer plainte, et qu'elle ne peut que déposer une main courante. Arthur s'est alors énervé et a dit à la policière de lire les mails où elle menace de mort Jennifer. La première menace de mort que Jennifer a envoyée à Diana est la suivante. Diana veut habiller Jennifer en princesse Disney et l'enterrer vivante dans cette tenue. Ce à quoi la policière lui a répondu que Diana est juste probablement malade et que tout ça lui passerait. Le lendemain, Jennifer est allée trouver la professeure qui se faisait aussi menacer. Elle veut lui expliquer sa situation et lui dire que sa plainte est non recevable. Mais malheureusement, elle ne s'attendait pas à une telle réponse de sa part. Cette professeure lui a répondu que la situation se stabiliserait à 5 mails par jour et qu'elle ne veut surtout pas raviver la flamme en déposant plainte avec elle. Jennifer a du mal à comprendre sa réaction. Elle la trouve profondément injuste, mais pourtant elle se demande comment lui en vouloir. Si elle aussi a reçu à une époque des vingtaines de mails par jour, elle comprend donc que la situation actuelle lui soit un petit peu moins angoissante. Jennifer a appris par la même occasion que Diana a interdiction d'assister aux cours de cette professeure et que rien ne lui empêche d'établir la même requête auprès de la direction. Dans le même temps, Jennifer a commencé à constater que non seulement Diana la suit dans les couloirs de la fac, de ce fait, Jennifer fait en sorte d'être jamais seule dans les couloirs. Jennifer peut comprendre une chose un petit peu plus effrayante aussi, c'est que Diana essaye de trouver son lieu d'habitation. À l'époque, Jennifer vit en banlieue et elle suppose que la perspective de devoir prendre un RER pour se rendre en dehors de Paris est trop extravagant pour Diana, puisqu'heureusement elle ne l'a jamais suivi plus loin que la gare du Nord. Toutefois, Jennifer a essayé de négocier avec la direction pour faire en sorte que Diana ne puisse plus l'approcher. Mais tout ça en vain. On lui a expliqué qu'ils n'ont rien à voir avec ce cyberharcèlement et que par conséquent, ils ne peuvent rien faire pour elle. En conséquent, étant donné qu'elle n'a pas encore éclaté la tête de Jennifer contre un mur, eh bien, elle n'est pas considérée comme étant harcelée au sein de la fac. D'ailleurs, il y a un petit détail assez amusant tout de même, c'est que l'adresse de Jennifer, eh bien, il a bien fallu un moyen pour que Diana puisse le récupérer. Eh ben, vous savez comment Diana a récupéré le mail de Jennifer? Grâce à un mail groupé de l'un des professeurs. Bref, elle n'est ni soutenue par la police, ni soutenue par la fac et les mails s'empilent. Avant les vacances, elle compte plus de 400 mails de la part de Diana, c'est-à-dire 100 par semaine. Les vacances de Noël sont une torture pour Jennifer. Elle se trouve chez ses parents en Normandie, mais elle est omnibulée par son téléphone et par les mails. Elle a beau faire basculer les mails de Diana dans les spams, elle n'arrive pas à s'empêcher d'aller vérifier toutes les heures. Elle n'endort même plus la nuit. Jennifer les lit tous.
absolument tous. Elle sait que ce n'est probablement pas bon pour elle, mais au moins elle en a appris un petit peu plus sur Diana, notamment que des gens lui demandent d'écrire ses mails. Elle insiste sur le fait que des gens l'obligent à écrire tout ça, et c'est comme ça que Jennifer a découvert que Diana est schizophrène. Elle nous dit que c'est surtout grâce à un bout de mail en particulier. Il me demande de le faire. Moi je ne te veux pas de mal, mais eux, ils ne t'aiment pas, parce que tu nous as rejetés, que tu nous as parlé et ensuite tu nous as bloqués. Au retour des vacances, puisque Jennifer a empilé déjà plus de 1000 mails de Diana, elle est retournée au poste de police, toujours accompagnée d'Arthur. Et cette fois-ci, la plainte de Jennifer a été acceptée. Les policiers lui ont demandé de trier les mails elle-même et elle ne doit garder que les plus menaçants pour le dossier. Elle nous avoue que cette nouvelle étape de sa vie a été très difficile. Heureusement, elle a été aidée par de nombreux amis. Ils ont carrément fait des soirées lecture de mails horribles. Tout ça en écoutant de la musique, en regardant des séries, enfin bref, tout pour lui changer les idées. À ce moment-là, Jennifer ne va plus du tout à la fac. Pour autant, ce qui ne calme pas les nombreux mails qu'elle reçoit. À ce moment-là, elle doit en recevoir entre 40 et 60 par jour. Néanmoins, Jennifer se sent un petit peu plus en sécurité. À partir de là, les choses ont commencé à stagner. Jennifer reçoit des mails, elle les trie et elle les envoie à la police. Elle recommence à se rendre à certains cours, ceux où elle est sûre de ne pas croiser Diana d'abord. Et puis finalement, avec l'appui de pas mal de professeurs, ils lui ont permis de faire en sorte qu'elle n'assiste plus du tout aux cours avec Diana. Mais les choses ont commencé à se corser de nouveau à la rentrée en L2. La plainte de Jennifer est toujours en cours d'enquête. Alors la professeure qui a refusé de l'aider à l'époque a accepté d'appuyer sa plainte afin de faire en sorte que les choses bougent. Diana, quant à elle, envoie un peu moins de mails qu'auparavant à Jennifer. Il faut se dire qu'elle ne se croise plus trop souvent. Diana est toujours inscrite mais elle ne vient pratiquement plus dans son bâtiment. En revanche, Jennifer croise très régulièrement sa fameuse amie Yuna, ce qui est assez bizarre car l'année dernière elle ne l'avait pourtant pas croisée. Yuna est à peu près tout l'inverse de Diana. Elle est très bavarde, un peu trop probablement. Elle passe son temps à juger les autres. Elle parle très fort. Elle s'incruste dans les discussions dans le coin fumeur. Contrairement à Diana, elle croise beaucoup de personnes susceptibles de faire des reproches à Yuna dans son dos. Ils la qualifient tous de grosse tarée. Un jour, alors qu'elle sort de cours, Jennifer a croisé Yuna dans un couloir. Cette dernière lui a demandé si elle pouvait la suivre pour discuter. Jennifer lui répond qu'elle est un petit peu pressée, étant donné qu'elle a une répétition avec son groupe. Mais Yuna n'accepte pas du tout son refus. Elle a pris violemment Jennifer par le bras et elle l'a emmenée dans un endroit assez isolé du reste du bâtiment. Elle l'a projetée contre le mur et l'a attrapée à la gorge. Elle lui a dit « Je te préviens, tu vas retirer ta plainte contre Diana directement parce que l'on s'en prend pas à ma pote en fait. » Jennifer n'a même pas eu le temps de répondre qu'un ami à elle est venu la sauver. Quand il est arrivé, il a tiré Yuna en arrière et l'a poussée loin. Et il lui a hurlé « Continue comme ça et tu seras rajouté sur le dossier de plainte, pauvre folle !» Cet événement était l'événement de trop. Prise d'une énorme colère comme elle ne l'a jamais ressenti de toute sa vie, elle a décidé de publier un certain mail de Diana sur la page Facebook de la fac, expliquant que Diana et Yuna s'en prennent à elle. Tout ça depuis plusieurs mois, et que si quelqu'un les connaît ou a entendu parler d'une histoire similaire, il est tout à fait le bienvenu pour venir lui en parler en privé. Jennifer a commencé à recevoir une multitude de témoignages d'autres personnes s'étant fait harceler par Diana ou par Yuna, voire même par les deux. D'autres personnes lui ont envoyé des messages de soutien. Les professeurs aussi lui demandent si elle a besoin d'aide. Elle a réussi à recueillir une bonne vingtaine de témoignages de personnes qui se sont fait harceler ou qui subissent actuellement du harcèlement de ces deux filles. Et tous ces témoignages, eh bien elle a pu les rajouter à sa plainte. Elle nous dit que le plus effrayant, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses encore plus terribles qu'elle et que ces personnes-là n'ont jamais eu le courage d'aller à la police. Les mails se sont multipliés à cette période pour atteindre le nombre fatidique de 3000. Mais à ce moment-là, ce n'est pas grave pour Jennifer. Elle se dit qu'elle est sauvée. La plainte a fini par aboutir sur un procès auquel elle n'a pas été conviée, mais qui a envoyé Diana tout droit dans un hôpital psychiatrique. Quant à Yuna, elle a l'interdiction de s'approcher de la fac dans un rayon de 5 km, ce qui est plus que suffisant pour Jennifer. Jennifer, quant à elle, n'a pas pu terminer sa licence.
à cause d'une certaine pandémie mondiale. Mais les derniers mois à la fac qu'elle a pu passer n'ont pas été une source d'angoisse. Et elle n'a plus jamais reçu de mail de la part de Diana. En dernier point, elle aimerait vous transmettre un petit message, un petit conseil à donner aux personnes qui vivraient ce type de choses. Défendez-vous. Ce sera difficile, mais vous finirez par être entendu, même au bout d'1 an et demi de supplice. Voilà. C'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Et ben on peut le dire clairement, c'est pas du tout facile à vivre. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas vécu ça personnellement, mais elle nous retranscrit quand même bien ses émotions. Et j'ai pas du tout envie d'être à sa place. Ce qui est bien, c'est que maintenant tout s'est arrangé pour elle, mais c'est quand même fou qu'il faut attendre 1 an et demi pour que ça bouge. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais t'as aimé la vidéo, et ben je t'invite à te manifester en mettant ton meilleur petit pouce bleu. Et si jamais t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Elle n'a pas réussi à aller à la Fnac de la semaine. À la Fnac. Mais non, pas la Fnac. Ouah, j'ai dit la Fnac, mais je suis un fou moi en fait. La fac. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.